Pour moi, le mauvais sexe est un concept subjectif. Personne n'est pareil, c'est-à-dire ce qui marche pour l'un peut être repoussant et dégoûtant pour l'autre. C'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire. Mais pour essayer d'avoir une idée générale de ce qu'est le mauvais sexe, je suis allée poser la question directement à mes abonnés et certains ont joué le jeu. D'ailleurs, merci à vous. Les réponses, comme je pouvais le prévoir, ont été variées et je vais donc les lire tout juste après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos autour de vous si vous les trouvez utiles. Alors, quand je dis mauvais sexe, je parle de sexe de mauvaise qualité. Je fais référence aux relations sexuelles qui sont tout simplement désagréables, insatisfaisantes ou même démoralisantes. J'ai donc demandé à mes abonnés c'était quoi pour eux le mauvais sexe et voici donc leur réponse. Je vais aller maintenant. Alors, pour Gabriel, c'est être égoïste, ne penser qu'à soi. Si tu donnes du plaisir à l'autre, elle te donnera du plaisir aussi. L'égoïsme et le manque de compréhension donnent du mauvais sexe. Je suis d'accord avec lui. Écoutez, ressentez et communiquez. En tout cas, je suis d'accord avec lui tout simplement parce que la communication reste la base de toute relation humaine. Quand ça ne va pas, asseyez-vous et dialoguez. Quant à Léa, elle pense que le mauvais sexe, c'est quand deux personnes ne se comprennent pas ou ne s'apprécient pas. Pour être excité, selon elle, on doit comprendre ce que la personne aime. C'est de la communication. S'il y a un manque de communication et un manque de passion, le sexe sera mauvais. Vous voyez encore une fois que le verbe communiquer réapparaît. Donc les amis, apprenez à libérer la parole, c'est très important. Raoul, quant à lui, il dit trop de travail. Quand on travaille trop et qu'on est fatigué, non, il n'est pas du tout d'accord. Il ne se passe rien de bon parce qu'on est épuisé. Une autre réponse serait que certaines personnes ne savent pas s'y prendre, il faut apprendre. Pour répondre à Raoul, je dirais tout simplement qu'il a raison. On vit dans un monde capitaliste où les gens travaillent toute la journée, ont trop de choses à gérer, sont en permanence fatigués physiquement et émotionnellement, sont stressés pour des questions d'argent. Du coup, les personnes hétérosexuelles ont de moins en moins de rapports sexuels. Je reviens sur le fait d'apprendre, tout simplement parce qu'il faudrait que certaines personnes acceptent qu'ils ont un problème et acceptent aussi de corriger le tir tout en revoyant leur part de responsabilité dans la relation. De toute manière, pour ma part, je dis bien pour ma part et de manière générale, ce qui différencie le bon sexe du mauvais sexe, c'est la capacité d'écouter l'autre, de découvrir le corps de l'autre et d'être sensible à ses réactions. En fait, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une affaire de technique parce que tu peux avoir le meilleur coup de marteau du monde. Si tu tombes par exemple sur une femme qui est sensible à d'autres choses, tu vas donner ton meilleur coup de marteau jusqu'à demain minuit. Elle ne va rien ressentir. Bref, les amis, dites-moi en commentaire c'est quoi pour vous du mauvais sexe. Alors, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.